Good Morning Business, French Tech. Voilà, il y a un an, on l'avait laissé partir avec un chèque de 140 millions d'euros. C'était la levée de fonds d'Armand Thiberge, le président fondateur de Sendinblue. Bonjour. 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 Depuis, vous avez fait vos courses. Alors, on va rappeler quand même Sendinblue, cet outil quand même qui a été adopté par 300 000 entreprises, qui permet de fidéliser les clients en ligne avec des systèmes de push, de rappel, de mail, de personnalisés. Et là, vous avez fait vos emplettes, 3 sociétés pour apporter des briques supplémentaires à l'offre de Sendinblue. Expliquez-nous. Et alors, pour rappel, on avait levé 140 millions il y a un an, avec l'objectif affiché de développer notre offre et en particulier de faire des acquisitions. C'est ça. Donc on s'est mis en marche, on a une culture de l'innovation forte, on a une suite CRM qu'on est en train de construire, et donc on a trouvé 3 sociétés. Donc une première qui s'appelle Metrilo, qui est basée en Bulgarie, qui fait des analytics pour l'e-commerce. Enfin, ensuite, on a la société Chatra, qui est russe, qui fait un chatbot très intelligent, qui permet aux clients, aux e-commerçants, de convertir mieux leurs clients sur leur site internet, sur leur site e-commerce. Alors qu'il y a un petit robot qui vous répond, qui répond à vos questions en fait. Voilà, tout à fait, qui répond jour et nuit, à H24, et qui permet de répondre par rapport à des règles qu'on va définir. Et enfin, Pushol, donc une société indienne, qui fait des notifications push, qui est très très présent aussi dans l'e-commerce. Alors c'est des entreprises qui opèrent un peu partout dans le monde, particulièrement aux États-Unis. Oui, voilà. Alors, c'est des sociétés qui sont en Bulgarie, Russie, Inde, mais finalement dans un monde très très ouvert aujourd'hui dans le digital, et donc elles font toute la majorité de leur chiffre d'affaires aux États-Unis. Oui. C'est ça qui vous a intéressé notamment? Alors, on va surtout chercher l'exposition e-commerce sur l'écosystème Shopify en particulier. On a l'exposition américaine qui est aussi très très intéressante. Et puis, c'est des jeunes sociétés qui sont à la fois en croissance, qui sont rentables et qui ont adhéré complètement au projet de Sendinblue et qui veulent continuer leur projet dans une société plus grande avec plus de clients. Donc toutes les étoiles se sont alignées avec ces 3 sociétés. Donc on a fait un petit peu en parallèle durant l'été et qu'on a signé récemment. Alors ce qui est formidable avec Sendinblue, peut-être que beaucoup de gens ne vous connaissent pas, pourtant vous êtes au Next 40 et je le disais, vous avez 300 000 clients déjà dans 160 pays, d'une French Tech bien internationalisée. Ce qui est formidable, c'est que en fait, ça permet quasiment à n'importe quelle entreprise de donner un coup de fouet au commerce en ligne. On sait que depuis un an, j'ai vu les chiffres de l'étude Cité Research, 46% de hausse pour les ventes en ligne depuis un an. Avec le Covid, on a vraiment une explosion de l'e-commerce, en particulier dans le retail. C'est une explosion qui continue aujourd'hui, même si la croissance est moins forte en 2021, évidemment, par rapport à 2020, mais cette croissance perdure. On a aussi tous plaisir à retourner dans les magasins, à avoir aussi une activité offline. Et nous, on croit beaucoup à cette complémentarité offline-online. Et donc, des outils comme Sendinblue vont justement permettre de pouvoir allier les deux. Et donc, on a des clients aussi qui sont des e-commerçants, mais qui ont aussi des boutiques et qui ont utilisé Sendinblue pour à la fois gérer leur base clients physiques et e-commerce. Et ça fonctionne même pour une petite PME. J'ai un petit magasin, j'ai 2-3 magasins. J'ai un peu bricolé pendant le confinement pour faire de la vente en ligne. Je veux un peu professionnaliser mon process. Est-ce que vous êtes adapté à ce type de clients ou pas? Oui, alors tout à fait. Alors nous, on a des clients qui vont vraiment de toute taille. Donc on part d'une société, d'une TPE moins de 5 salariés, à des boîtes un peu plus grosses, même des grands comptes qui vont être à plus de 500 salariés. La majorité des clients ont quand même entre 10 et 500 salariés. Voilà, c'est là où est la moyenne. On a un abonnement à 50 € par mois à peu près, en moyenne. Et puis une très forte croissance. On va finir à 65 millions de chiffre d'affaires et 50% de croissance. Donc on est toujours une croissance très très importante. Vous réalisez la plus grande partie de votre chiffre d'affaires à l'étranger. Ça tient à votre histoire. Vous avez démarré il y a à peu près 8 ans en Inde. C'est assez inhabituel en fait comme histoire. Oui, absolument. Oui, je suis parti. Je suis sorti d'école et je suis parti à l'étranger un peu en quête d'aventure. Voilà, Polytechnique en effet, et en quête d'aventure. Et je me suis trouvé en Inde. Et puis là-bas, je me suis dit tiens, pourquoi pas monter une boîte. Et puis voilà, ensuite il y a eu toute une histoire, j'ai rencontré des gens, j'ai cofondé une boîte avec un autre associé et on a changé d'activité en cours de route. Mais oui, c'était vraiment la quête d'aventure.
Et avec cette idée aussi qu'en Inde, on trouve des ingénieurs très très forts. C'est ça. Ouais. Voilà. Alors, ça n'empêche qu'aujourd'hui, on a 170 personnes en France, Oui. qu'on a vraiment le pied dans Sur 500 à peu près, c'est ça? Oui, exactement, 170 personnes. On a aussi des bureaux en Allemagne, on a des bureaux à Toronto, à Seattle, et maintenant donc à Sofia et puis à Bangalore. Comment on gère comme ça une French Tech je peux plus dire une start-up maintenant, mais quand même, avec des implantations dans 160 pays, avec ses origines, Sandra le rappelait, à la fois depuis l'Inde, depuis la France, les États-Unis. C'est quoi votre terre d'attache aujourd'hui? La terre d'attache reste la France. On est d'abord une société française, européenne, j'ai envie de dire, surtout à l'heure de la protection des données. Il y a de plus en plus de clients qui veulent plus travailler avec les champs américains, donc c'est vraiment un gros changement. Donc même si il y a des clients partout dans le monde, donc qui se traduit par une équipe qui est très internationale avec des nationalités, 50 nationalités différentes, je crois, dans la boîte. Donc Oui. c'est assez fou. Mais non, on a une culture beaucoup de l'écrit, on a beaucoup d'interactions, on a une culture très forte. On passe beaucoup de temps à onboarder les gens, on passe beaucoup de temps avec les gens. Donc, en fait, on répond à ces questions via la culture. Bon, il reste encore 100 millions il reste 100 d'euros. millions, il faut continuer les emplettes. Hein. Ça va passer par quoi? Voilà, alors on ne s'interdit pas encore en 2021 de faire peut-être une petite acquisition. Et puis on va continuer en 2022. On a encore beaucoup d'argent en effet, donc on va continuer à ajouter des fonctionnalités pour nos clients, toujours au service de nos clients et de l'innovation chez Saniblu. On a l'impression que rien ne peut vous arrêter, en fait. Non. C'est ça qui est formidable. Merci beaucoup, Armand Merci Tiberge, beaucoup. président de Sendinblue, d'avoir été avec nous ce matin dans la French Tech.